condamne près de 2 millions de femmes à souffrir dans la solitude et la honte. Elle entraîne chez elles une incontinence chronique. Ces femmes, mesdames et messieurs, sont incapables de contrôler l'écoulement de l'urine et bien pire encore, elle, c'est la fistule obstétricale. Ce nom savant ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'au moment où nous faisons cette émission, certains membres de votre famille souffrent peut-être des conséquences de ce mal en cachette. Et sachez que 50 000 à 100 000 nouveaux cas sont apparus cette année dans les pays en voie de développement. Cette maladie, une maladie de la honte donc, est susceptible de toucher toutes les femmes lors de l'accouchement. Est-elle guérissable? Existe-t-il des structures adaptées à Kinshasa et dans nos provinces pour prendre en charge cette maladie? Peut-on l'éviter et comment? Nous sommes ici entre nous et on va en parler librement avec des femmes qui sont venues de nos provinces et qui ont été victimes de cette maladie, la fistule. Mes invités également sont deux experts qui sont mondialement connus et qui ont un cœur et une expertise sur le sujet, mesdames et messieurs. Je vous prie d'accueillir ce petit monde chez vous. C'est effectivement un drame qui survient à l'accouchement, un drame parce que le fœtus et la mère peuvent perdre leur vie. Bonjour Esther, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, vous êtes mon premier témoin. Où tu vas? Na uti Bandundu. Exactement, na ville Nîmes. Na kati ya Kikwiti penza. Na kati ya Kikwiti. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour na ozwa maladie aux Anangolelo? Oui, nazwaka zemi. Zemi koli ekomi na tango kobota mukona yo kwa bana mukona yo kwa pasa kobota na sali na pasa kobota 6 jours na kati ya 6e jour wana mwana yeko bima po abima ye mobimba me abimisi mutu ekanga minga na se ya makolo. Pona nini osalaki na pasi ya kobota 6 jours? Bon, a partir kaka zemi wana na kimaki nango na tikapa siko kote tozalaki na mboka wana ezali pa na hôpital abiete na landaki kilo te na melaki pe kisi moko te infection na nzoto nanga yango na umelaki nde na pasi ya kobota. Kasi noko yozama mwasi tango ki pasi ya kobota pona nini ozwi malembe te ti okende okoma na centre de santé nakokaki te tozalaki musika na centre de santé tozalaki na kati ya Kankala ezalaki mwa musika mwa frontière moko musika penza lokuta mabe na centre de santé. Yango na kokaki te kokoma kuna. Bon, to continuer tango komi kuna alors bayambi yo bayamba inga. Oui. Au boti normalement. Na botaki ta mwana bimi na ko baminga na centre de santé mwana abimisi moto. Siko ta mwana abimisi moto docteur azaki te basala inga césarienne te ka ba infirmier kaka. Ba pesinga transfert na to baminga na hôpital général na kati ya centre de santé penza ya Tikap. On a mwana abimisika mutu pamba. Oui, abimisika mutu ekanga minga na se ya makolo. Batie biso na moto to matina moto tina kati hôpital général à centre ya Tikapa. Tant to komi kuna to kuta na ba minganga na ba docteur batalinga ba moni zai kama ko ndia ngosala ko césarienne ezaki te. Bango moko kaka basana méthode na bango ka tant que docteur ba to bolinga mwa kisi moko mwana yeko bima. Ta mwana yeko bima ya kokufa déjà mwana pola bimina makila moko salite. Ta mwana bimi atikinga ka bongo ta na tikali nazoka posa ko sumbate posa ko subate na sali su 3 jours nazo subate nazo sumbate ti docteur atali yemo ko ayi azui sonda tenga sonde yango moko ekomi ko bimisa masuba. Après 2e jour ayi ko longola nga sonde tanga longoli sonde wana banda longola sonde masuba yango moko ebimakanga ti docteur amoni ke te fallait apesanga transfert na zonga tina kata Kikwiti na ko mputana na ba médecin. Yango tozonga ki ba mama na biso batini mbonga transport na niva Tikapa na yeti na kata Kikwiti. Ta na ye kuna ba miminga lisino hôpital général na hôpital Ekwide na ba docteur ba kiyanka ba docteur Paul bazakuna. Ba boye ba lobi kawo eza lisuka na biso te vome okuta na ba pesinga demboka po ba memanga na hôpital wana na bika na maladi ya masuba na ya niende ngeza ko bimanga. Ba pesinga ba lobi falo ke na Kinshasa okuta na ba médecin Kinshasa so Kinshasa te falo ke na Suisse okuta na ba mindele. To komi wana ndako na biso moya ko saliza te ba to vandi na biso pe batika nga liboso ndako na vanda tina yeko zwa message ya Saint Joseph ba camarade na biso pe bandeko ka ya quartier ba mibale ba yaki koto baza ko bela pe maladi ya masuba tamba yaki koto ba biki masuba esila ba koma ko suba très bien ba yeko memelanga message pa na biso. Ofranda ki bongo donc combien de temps au vivre bongo? Na umeli na zwa ikawa na banda 2005.
Tina Mboulani nous information que na Saint-Joseph va traiter la maladie en haut. J'ai reçu information qu'en 2013 janvier au toliki to ko na komi le janvier na ko ça inani. Mais les gens qui bateau baza ko kotala biso ba comprendre na pour ngo lobi que on est ko baso banda ko bimayo sans oyeba sans o kanga yango. Na préparé que les mamans pour tout l'accès bateau ba otala biso ndengeni normalement to ka posa ko suba pour te comprendre. Difficile pour Nayo. Retour sur ce plateau avec nos témoins. À côté de Esther, nous avons Chantal. Chantal, maman Chantal, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Yo, tu vas bien? Là où tu vas Congo. Ba Congo. Nambo kanine exactement. Ba Congo n'entendez. Chantal Ntumba, merci pour Nayo. Nengo accepté qu'on y a une émission yo, au témoigner. Yebisa biso yope o kutana na bokono tozo benga lelo fistule hein yebisa nono ebanda kipe na zemi pona yo bana na zemi yo zali mwasi ya libala na za mwasi ya libala obota na bota bana boni bana 4 ya 5e ya ona zwila ko okutana bokono yango na zemi no ya 5e ya 5e yebisa biso nono tango yo ke passe ya bokono pona ni na 5e ozwi problème wana. Quand on a vu Zemi courir 9 mois, passe au bout de Zwingaï. Et je vois quand mercredi na Tongo. Tongo nango na bani quand on a passé au bout de Ti, na Kei, na Butu. Na Butu nango na botité na comité jeudi na Tongo. Mwana abimi ma passe ma casse au pouce la mwana ezate. Ti docteur ayewana na kena hôpital a Sonabata. Docteur Nteki aibsinga ke basalanga césarienne koki basalanga césarienne 16 déjà mwana aza ya kokufa ti bavansinga ina mbeto navandika wana tala boye kaka masuba ezobima yango moko kaka kaka masuba bani kobima ngai nazoyoka posa kosuba te kaka soki na telemi kaka na mbeto kaka wani naza kolala wana masuba ezobima nga ti nazotelema masuba ezobima kaka posa masuba ezalaka te masuba mpe ebimaka nzela mibale kote tosubelaka na kote to mwana abimelaka po masuba ezobima kaka bongo akuna mpe balobi ndenge oza boye maladi oyo ya masuba batretaka yango te donc ekende kaka na ndako na yo ovanda kaka bongo soki omoni ke kototia biloko na se ya linge omoni ebebi changeaka kaka po kote tokotinda lisusu ezali te yango navanda kaka na ndako ozongi na ndako na mobile na yo navanda na ndako na mobile na ngai bongo ye dérangeant qui était pour combien ko soba na bilamba toki Esther alobi kezalaka solo makasi ba o ba reva ngake na bima masuba banoyoka nga solo ata toke na mai kuna mwana soka na misa bato ezate fona linga na longola balenjo na tiena se soki na longo na dinisa wana mai alinga pe na ke place baninga bazo sokola na sokoli tita na longo kuna chiko mama leki na biso azala ana Kishasa aibsinga ike na ya na Kishasa baluka solution bameminga na campus kuna bosasa ba examen ti bayiko yoka awa na Saint Joseph ki maladi oyo patreta ngo ngai kuna chete minga bi balobaki na ngai maladi oyo patreta ngo te botika nga na vana ngai kaka ba malobi na ngakete o vana ndau te yaka toluka kaka moyen ti yemo kolokwaza azamunganga asala na campus asala na gynéco alobi na ngake ngai na kozwa solution ti kuna ba mama minganga bayoki ke na Saint Joseph bazosala maladi oyo yango bamemaki ngai na Saint Joseph pa mama limbonzo ti bazwi soin na ngai masuba bana bazwi ngai soin masuba ebimaka lisusu te nakoma kosuba na ngai bien ndenge moto nyonso asubaka. Est-ce que yo pe pona ko vivre pendant dans ozaki na mboka et que non ozaki na Kinshasa te? Est-ce que ça qui peut passer pour na yo ya ko bomba problème na yo pa ya ba famille ya mobali na yo ba yebate que comment ko suba na bomba ki penza na no yebisa ba bato te ata na famille na ngai ata na famille ya mobali na bomba na bana oloba te bana 2005 ya na moni ke passe leki na yebisa kana moni ke mama leki na biso lo waza munganga tanto ko pesa ngata kisi e ka ngai masuba wana
tita on a yebisi yesuko amemi encore alobi ke moyo bo mango le susu ezate popo na ngana moyo ngo soni pona lo bana misa bana mano kokate yango amemi ngai yampe ni na sabu na za bien. Alors, oui, le lot va soigner, donc aux ongles un peu d'engozalaki. Est-ce que Mobali Nayo a Tikala Nayo, est-ce que pendant tant Oyandek osé là-bas, Saint-Joseph Abikisayo, et ben Nayo a toujours en continue, est-ce qu'on Mobali Nayo Akimayo Akimangaite. Atikala non, Tidelo. Beaucoup de femmes ont connu ce que Chantal vient de décrire. Aussi, les choses sont faites dans ce pays, la RDC, et les femmes sont vraiment prises en charge, les femmes qui souffrent donc de la fistule. C'est le cas de l'Esther. Esther va opérer une fistule. Puis on a Botate, va opérer une fistule. Est-ce qu'un médecin va rassurer aux la possibilité à Kobota un jour? Oui. Malgré va opérer au garder espoir que Kobota un jour? Oui. Si Koyoto Beta, moi, tour et pas expert, c'est important maintenant qu'on voit un petit peu vers nos experts, qu'on laisse la parole à nos experts. Alors, je vous disais tout à l'heure que les experts d'aujourd'hui sont mondialement connus. Je vais passer la parole à une fierté de notre pays, Dr Dolores Nembunzu. Elle est obstétricien, gynécologue et chirurgien de la fistule à l'hôpital Saint-Joseph. Docteur, je suis vraiment très heureux de vous avoir parce que j'ai lu beaucoup de choses sur vous avant de vous inviter et le fait que vous ayez accepté mon ordre. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous êtes à la tête d'une unité à Saint-Joseph, une unité qui prend en charge les malades, les patientes qui souffrent donc de la fistule. Avec vous, on saura tout sur cette petite maladie. Commençons par le commencement. Comment vous définiriez-vous la fistule? Pour que tout le monde comprenne, c'est un nom savant pour nous. C'est quoi la fistule? Bon, si je prends... Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Si je prends la définition fistule, elle est large. Mais dans notre contexte ici, la fistule obstétricale, c'est une communication anormale entre les voies génitales et les voies urinaires de la femme. Ou encore entre les voies digestives et les voies génitales. Ça peut être les deux. Voilà. Quand vous dites une communication normale, c'est un trou qui se crée? Absolument, c'est un trou. Oui. Dans les reportages que nous avons suivis, on pouvait bien voir que les voies urinaires, la vessie, avec les voies génitales, par où l'enfant sort, sont bien séparées. On peut nous projeter une image, on a préparé une image, vous verrez. Oui. C'est bien séparé. Oui. Alors, quand cette infirmité survient, au décours d'un accident, un accouchement difficile, voilà. Et là où il y a les yeux de l'enfant, oui, on voit où on a fait des petits pointillés. Ça, c'est la communication entre les voies génitales et la vessie qui est en bas, en devant. Il y a une petite pochette en rose là. Et ça, c'est la vessie. Lorsque la communication se forme en avant, là, c'est une fistule vésico-vaginale. D'accord. Et aussi en arrière, au niveau du... Il y a, comment on dit, il y a du coche, il y a moins. On peut voir également des pointillés. Mais de l'autre côté, là, c'est le rectum, donc les voies digestives. D'accord. L'accident peut arriver aussi à ce niveau-là. Et si ça arrive comme ça, c'est une double fistule. Donc, voilà, c'est ça. Ça peut arriver soit seulement avec la vessie, soit seulement avec le rectum, ou avec les deux. C'est le cas de notre... première témoin. C'est ce qui explique que le premier témoin disait que les urines et les matières fécales sortaient en même temps, quoi. Oui, par les voies génitales. Par la voie génitale, comme vous dites. Par le vagin, en fait, pour que tout le monde comprenne. Oui, si vous voulez. Oui. Je vais être clair. C'est ça. Mais ça doit être invivable. Absolument, elle a dit. Oui. C'est très très douloureux parce que les urines piquent, c'est même une conséquence. Et puis ça sent mauvais parce que les personnes là ne boivent pas beaucoup d'eau pour éviter justement de perdre des urines. Et quand elles ne boivent pas beaucoup, les urines sont très très concentrées. Et quand elles le sont, ça sent très mauvais. Et les linges qu'elles portent, si elles ne savent pas choisir et qu'elles portent des linges synthétiques, ça exacerbe davantage les odeurs. Donc il y a écoulement permanent des urines ou des selles, ou des deux. Il y a les odeurs urineuses. Et puis il y a toutes les plaies, parce qu'elle nous a dit qu'elle avait pota comme elle a dit. Alors, on va rester sur cette fistule obstétricale pour que nous comprenions comment est-ce qu'elle apparaît. On a vu cette image, on a vu le bébé. Comment est-ce qu'elle apparaît? Est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un a commis une faute, la femme a commis une faute pour que cette fistule apparaisse? Oui,
si nous avons suivi l'histoire, c'était un problème de l'accouchement difficile. Ça a duré trop longtemps. Et si nous suivons les véritables causes, ce sont les 3 retards qu'on appelle. Les 3 retards? Oui, oui. Ça a été défini par les grands chercheurs, Barbara May. Ils ont dit que le premier retard, c'est le retard à la prise de conscience de la situation. Est-ce que je dois aller au centre de soins? Est-ce que je ne dois pas aller? Qui prend la décision pour la femme qui est enceinte et qui doit se rendre au lieu de prise en charge, soit de suivi de la grossesse, soit pour l'accouchement? Le deuxième retard, c'est au niveau de la communauté. L'histoire de notre première cliente, c'était elle n'a pas pu se rendre au niveau des centres qui convenaient parce qu'elle était très loin. Donc il y avait un problème de distance, un problème de prise de décision également. Parce que la communauté peut dire ah non, non, il faut un premier accouchement, ça se passe dans la communauté. Ça existe hein, dans certaines cultures. Et le troisième retard, c'est au niveau des structures sanitaires. Elle est arrivée, mais ce n'était pas au bon endroit. Il n'y avait pas le médecin, il n'y avait pas l'hôpital qui pouvait lui faire la césarienne, ou l'hôpital était là, le médecin était là, il n'y avait pas de matériel. Donc c'est aux 3 niveaux, au niveau individuel, au niveau de la communauté et au niveau de la structure des soins. Ce sont les 3 causes. Mais ici, l'accouchement a été difficile, a été trop long, et cet accouchement ne devait pas se passer par voie basse. Si on avait procédé à la césarienne, elle serait bien. Parce qu'elle a eu double fissure, c'est-à-dire elle était très jeune, le bassin était petit. Et c'est le cas du témoignage que nous avons suivi sur le film là. Donc c'est ça. C'est une infirmité qui vient après un accouchement extrêmement difficile, au cours de laquelle une bonne décision n'a pas été prise. Un accouchement normal, pour que ça ne soit pas un accouchement long ou difficile, devrait durer combien de temps? Mais théoriquement, la grossesse a 2 phases. Il y a une phase de latence, pendant laquelle l'accouchement se prépare. La femme commence à avoir des petites douleurs, c'est pas fort, c'est espacé, et ça doit durer 8 heures. Au-delà de ces 8 heures, la femme doit passer à l'étape suivante, c'est-à-dire des fortes douleurs qui deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus rapprochées, et ceci-là, à partir des modifications du col, c'est-à-dire le chemin doit s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, et l'enfant doit commencer à descendre, et ça ne doit pas durer plus de 6 heures pour une femme qui a déjà accouché. Pour une jeune femme, à tout casser, 8 heures. Et le temps là, ce n'est pas dit seulement comme ça. Il y a des documents ad hoc que nous devons utiliser pour suivre le travail d'accouchement. On doit surveiller différents paramètres par rapport à la mère, par rapport au bébé, par rapport au corps de la femme, par rapport aux douleurs. Parce qu'il y a plusieurs douleurs qu'elle ressent. Et tous ces éléments conjugués doivent être dessinés sur un graphique. De sorte que, si ce graphique ne suit pas le chemin normal, on doit prendre une décision. Cet enfant ne sortira pas. Ça peut être une petite femme, un bassin qui est petit. Ça peut être le cas de la deuxième. Elle avait déjà accouché. Mais cet accident est arrivé au 5e enfant. Donc il y a plusieurs situations. Soit le bassin de la maman est petit, pour le premier cas, et le cas du film. Soit encore, le bassin est bon et que l'enfant est gros. Ou le bassin est bon, l'enfant est en mauvaise position. Ou l'enfant est bien, le bassin est bon, mais l'enfant est tordu. Donc il est par la tête, mais il y a une certaine position de la tête que l'enfant doit adopter pour sortir. Donc même si elle a eu 9 enfants, comme les cas que nous avons eu à Kisangani, il y a eu des femmes qui avaient 9 enfants, 8 enfants, et c'est ça même le drame, parce que tout le monde dit « Asi abota, c'est qu'asingé kobota ». Mais ces paramètres-là de la position du fœtus leur a échappé. Tout à fait. Et l'accident est arrivé. Donc c'est un peu pas un peu, c'est vraiment dans ces contextes-là, de façon résumée, que ça arrive. C'est tout aussi dramatique. Les grossesses précoces, la femme est très jeune, le risque est multiplié par 10. Et une femme qui a déjà accouché, la grossesse reste à risque. Donc, les 2 catégories de femmes ne sont pas épargnées pour la maladie. L'infirmité, là, c'est même une infirmité. C'est une infirmité. Oui. Restons sur le premier retard. Vous avez parlé tout à l'heure de la prise de conscience. C'est peut-être là que nous pouvons apporter quelque chose à travers cette émission également. Alors, quel est le conseil que vous donneriez? Est-ce qu'il faut absolument que toute femme enceinte se fasse suivre par un gynéco? C'est ça?
par un spécialiste. Par un spécialiste. C'est-à-dire la personne habilitée à faire ça. Ça peut être un infirmier A3. Parce qu'elle a été à l'école d'accoucheuse, elle sait comment faire ça. Donc toute femme doit aller au bon endroit. Parce que ce n'est pas tout d'aller chez quelqu'un qui a une blouse blanche. Il y a quelqu'un qui peut avoir une blouse blanche, mais ce n'est pas son travail de diriger l'accouchement. Donc la prise en charge individuelle, on peut aller même très loin. Parce que si la personne n'est pas éduquée, si elle n'a pas été à l'école, si elle n'a pas le pouvoir de décision, ou c'est le neuro qui prend la décision, ou c'est les pasteurs, c'est les sangos, c'est les personnes qui prennent la décision à sa place, elle est étouffée, elle ne pourra pas prendre la bonne décision. Et que si la coutume l'astreint à un mariage précoce, ça reste dramatique. Ouais. Est-ce que vous recevez beaucoup de patientes qui viennent de Kinshasa? Très peu, en 3e position. Alors si ces femmes qui arrivent donc des provinces vous arrivent, comme les témoins l'ont décrit tout à l'heure, avec ce désastre, c'est-à-dire ce mélange de pipi et des excréments en même temps, vous les accueillez comment? Est-ce que c'est gratuitement que vous le faites ou est-ce que vous avez un prix accessible à tout le monde? Comment vous faites pour soigner tout ce monde qui accourt chez vous? Nous les recevons et les soignons gratuitement. Gratuitement? Oui. Parce que nous avons un appui. Un appui de qui? Nous avons eu des appuis. Nous avons Médecins sans vacances qui nous soutient par rapport à la formation continue et l'initiateur de cette unité, Fistula Clinique. UNFPA nous a supporté également, a pris en charge des soins de ses clientes. Fistula Care, un GDF, avec qui nous venons de finir le projet. C'est eux qui nous aident à faire ce travail, qui nous ont aidés. Donc là, tout le monde qui nous suit, c'est que une femme qui présente les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure peut absolument venir à Saint-Joseph, votre unité Fistula Clinique, pour se faire soigner. Oui. Et que vous avez... est-ce que vous faites des campagnes comme ça dans l'année? Ou est-ce que c'est tout le temps que vous êtes disponible pour soigner gratuitement? Est-ce que c'est fixé dans le temps? Non, ce n'est pas fixé. Ça dépend des sponsors. Mais toute l'année, nous opérons. Nous avons des campagnes de traitement intensif où nous opérons un grand nombre de clientes pendant un temps. Ça peut être localement, avec l'équipe locale uniquement, ou encore avec l'équipe des médecins sans vacances, des Belges qui viennent nous en appui à notre travail. Oui. Et là, en ce moment, vous venez de terminer une campagne avec justement les médecins sans vacances, avec l'initiateur. Vous avez dit que vous avez un initiateur de votre Fistula Clinique. Docteur Émile Debacker. Nous terminons le samedi prochain. Nous sommes en pleine campagne. C'est en pleine campagne. Alors, Émile Debacker devait venir à cette émission, mais a été empêché. Retour ici sur ce plateau avec nos témoins et nos experts, nos 2 experts. Pour l'instant, vous n'en avez vu qu'un seul, mais je passerai la parole tout à l'heure au 2e expert. Nous continuons donc à parler de ce trou qui fait que la femme a beaucoup de problèmes pour contenir son urine. C'est une infirmité, l'a dit le docteur tout à l'heure. On va continuer, docteur Dolores, pour parler des conséquences de cette fistule obstétrique. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à part celles dont on a parlé tout à l'heure? Le désagrément de ne pouvoir plus contrôler l'écoulement de l'urine. Oui. Bon, il y a les odeurs urineuses qui empêchent la femme d'avoir une vie tout à fait normale. Il y a les infections qu'elle peut avoir. Elle peut avoir également des calculs, donc des concrétions, de la pierre qui va se former dans les voies génitales ou dans la vessie, parce que la femme ne boit pas suffisamment d'eau. Et ça peut entraîner aussi la mort par dénutrition, par déshydratation. Ce sont des cas extrêmes qui sont liés à un contexte d'isolement, comme vous l'avez dit au début, d'exclusion et d'aggravation de la pauvreté. Parce que la femme doit laver le linge plusieurs fois par jour, elle doit avoir du savon et le rejeter. On ne peut plus acheter son beignet et elle tombe dans le cercle vicieux de la pauvreté, de l'aggravation. Donc c'est ça. Nous avons des conséquences physiques, médicales, psychologiques, elles ont dit. Ça qui peut conduire au suicide. Et puis elles sont agressives parce qu'elles ne reçoivent plus le soutien de tout le monde. Il n'y a que des mauvaises paroles qui leur sont adressées. Il y a des personnes qui se sont confiées à une, alors qu'elle était extrêmement propre. Ces personnes le savaient. Elle va en parler à une, et l'autre
sort ça sur la place publique, et c'est autant des révoltes qu'elles vivent, des conséquences psychologiques sont... Il y en a plusieurs, mais c'est ça au fond qui va la conduire à l'auto-exclusion et à l'abandon aggravé par les autres, et socio-économiquement, elles sont pauvres. On a donc un grand travail, vous et nous, à faire au niveau de la communication, de transmission de connaissances, pour que ces choses-là s'arrêtent absolument. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de souffrance pour le bébé et pour la maman. Alors vous faites beaucoup de choses ici à Kinshasa, à Saint-Joseph. Vous avez dit que vos patientes, pour la plupart, viennent des provinces. Est-ce que vous avez, vous, depuis que Fistula Clinique a vu le jour, c'est-à-dire en 2007, d'après les renseignements que j'ai, c'est ça? 2007, ce sont les structures. Oui. Donc on a construit les bâtiments autres. Mais les activités ont commencé en 2003. 2003. On a commencé à opérer en 2003. Le 3 octobre, exactement, 2003, nous avons opéré la première cliente. Donc il y a peut-être beaucoup de nos compatriotes qui souffrent dans nos provinces, qui n'ont pas les moyens de venir. Est-ce que vous faites vos actions également en province? Est-ce que vous vous déplacez dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, pour aller au plus près de ces patientes-là? Oui, nous faisons ce travail pour la sensibilisation et les recrutements. Nous l'avons fait à travers les radios rurales, Mazangungu, Kikwit. Et les radios rurales portent très loin, les patientes viennent. Pour pouvoir opérer quelque part, nos bailleurs doivent aller faire un assessment, une évaluation des conditions d'opérabilité dans ces salles-là, dans ces hôpitaux. Et nous sommes allés à Kisangani, à l'hôpital général de Kisangani. Nous avons opéré là-bas au mois d'août dernier. Mais chez nos voisins, Kikwit, Bandundu, Bas-Congo, c'est pour la sensibilisation des recrutements. Parce que le transport est relativement facile pour elles. À Kikwit, 6 heures de route, on arrive. En Bazangungu, 3 heures de route. Même Matadi, on fait moins d'une journée. Mais bon, les gens arrivent même de Mbandaka, des Befale, des Bokungu, des Bikoro. Ils viennent par bateau et nous arrivent aussi. Et vous rembourserez même, ai-je appris, les frais de transport? Absolument. Nous avons notre comptable qui est là, du projet, qui rembourse. Je vous garantis, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Absolument. Ah, tout à fait. Les gens, donc, si vous nous entendez, bon, je pense que cette émission sera diffusée et vue en province, ça je le sais. Si vous avez donc ce problème-là, n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucune raison d'hésiter. Empruntez de l'argent s'il le faut. Fistula Clinique, pour commencer, Fistula Clinique vous remboursera cela une fois que vous serez à Kinshasa. Je voulais qu'on aborde donc là, si vous le permettez, un chapitre important, c'est-à-dire le traitement. Cette maladie, on a dit, ça se guérit, on l'a vu avec les 2 cas qui sont ici. Parlons-en maintenant, docteur Dolores. Alors, vous avez dit que c'est un trou. Un trou, j'ai compris, qui se crée dans la vessie, pour qu'il y ait écoulement. J'ai compris. Et de l'autre côté, le trou peut se créer au niveau du rectum, comme on a vu sur l'image. Alors, quand vous intervenez, vous faites quoi? Nous devons coudre. Nous devons fermer les trous. Fermer les trous. Bon, ça fait logique. Oui, et ça suffit. Donc il faut un traitement chirurgical. Oui. Un traitement chirurgical, ça ne suffit pas. C'est tout un travail de préparation et une intervention délicate qui nécessite les instruments, une main experte et des intrants qu'il faut. Et puis tout un travail qui va se passer pendant 2 semaines en salle. Donc nous devons avoir des infirmières qui soient capables de recruter, de nous permettre d'opérer et le suivi rapproché en post-opératoire. Parce que nous pouvons avoir fait une bonne intervention s'il n'y a pas des infirmières, des personnes qui se donnent, qui aiment ces femmes, qui sont autour d'elles, de les prendre en charge au cas par cas. Ça peut, même si vous êtes le meilleur chirurgien du monde, ça peut aussi échouer. Ça demande une cohésion de l'équipe et la confiance mutuelle, la connaissance et surtout l'amour à ces femmes-là. Comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui arrivent dans un état de saleté, que ce n'est pas facile de les aborder, d'accepter qu'elles sont là. Et puis, le fait qu'elles ont beaucoup souffert, donc, même à vous, médecins, ils peuvent vous répondre mal. C'est parce qu'elles n'ont jamais été habituées à la... Bon, depuis qu'elles sont malades, à la tendresse, à la douceur. Donc, le monde extérieur a été très agressif. Oui. Donc, même avec nous, parfois, ça se passe très mal. Elles nous répondent très mal. Et puis, même pour trouver l'histoire, elles ne racontent pas. Donc, à force de se cacher, de se auto-exclure, elles trouvent qu'elle n'a pas besoin de raconter son histoire à tout le monde.
Donc c'est ça, l'opération et le suivi post-opératoire. C'est un travail très très astreignant qui demande beaucoup de dévouement. Donc au-delà du travail d'infirmier, de médecin, c'est une vocation qu'on doit avoir, une mission vis-à-vis de ces personnes. Alors vous avez parlé de reboucher le trou, hein, vessie et rectum. Est-ce que vous rencontrez des complications? Est-ce qu'il y a d'autres complications que vous pouvez rencontrer qui compliqueraient, qui éviteraient que la femme retrouve sa vie normale d'antan? Oui, hein. Ça peut arriver que ça soit une fistule incurable, du fait des dégâts qui ont été créés, qui ont été causés. Par exemple, pour notre première cliente, nous avons fait 3 opérations. 3 opérations? Oui. Elle a dit, d'abord, comme la communication entre les rectums et les vagins était trop gros, on devait d'abord faire une colostomie de décharge. Donc, on devait faire un anus artificiel. Oula. Elle devait faire les selles à côté. Elle devait porter des poches pour que là, en bas, ça puisse se sécher. Et puis, nous avons fermé le recto vaginal. Ensuite, nous avons fermé la vésico-vaginale. Et puis, on a rétabli la continuité de l'intestin. Maintenant, elle fait les selles là où elle faut. Mais les dégâts étaient tels que la vessie n'arrive plus à contrôler. Le trou n'existe plus chez elle, c'est fini. Mais elle ne peut pas contrôler efficacement la fermeture ou l'ouverture de la vessie. Elle doit faire la kiné. Et avec la kiné, je pense que ça va mieux maintenant et ça pourra aller. Donc les dégâts étaient tels que, chez d'autres, c'est même plus possible. On doit faire des grandes interventions et lui permettre d'uriner autrement. Donc ça, c'est une grande expertise d'intervention que nous faisons exceptionnellement. Parce que nous devons d'abord voir ce que nous devons faire, faire une bonne évaluation, avoir l'avis de tout le monde. Tel que maintenant, là, il y a des personnes qui ont attendu cette mission avec les urologues belges. Nous avons vu et il y a des personnes chez qui on a décidé de faire des dérivations. Je crois qu'il y a un cas chez qui on a fait une dérivation. C'est une fistule incurable. C'est faible le pourcentage, mais pour la personne, c'est impossible. Dérivation, c'est quoi? Excusez-moi. Parce que je ne suis pas médecin. Oui, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Oui, c'est sûr. Sur votre reportage, hein, on a montré qu'il y avait 2 tuyauteries qui ramenaient les urines depuis les reins vers la vessie pour être stockées. Alors, étant donné que la vessie est complètement détruite, même, parfois il n'existe même plus. Et alors, on va prendre cette tuyauterie-là et les mettre ailleurs. On va fabriquer d'abord une vessie, une néovessie avec les intestins, une partie des intestins, et les urines vont aller dans cette deuxième vessie. Ça, c'est ce que vous faites? Oui. Vous faites ça? Oui. Ok. Et puis maintenant, elle va perdre, et les urines, elle va pas perdre, hein, elle va uriner par la même voie. Elle peut savoir que est-ce que ce sont des urines ou est-ce que ce sont des selles. Mais tout ça doit passer par le rectum. Mais ce sont des cas qu'il faut bien choisir, il faut bien calculer, il faut longtemps parler avec la cliente, lui expliquer ce qu'elle pourra vivre avant de choisir. Elle doit prendre ce que nous appelons la décision informée ou éclairée. Lui dire tout, des complications qu'il y aura, en des termes simples. Et il y en a qui disent, docteur, pas si on a monaki, nandimi. L'autre qui dit, docteur, n'a pas sûr, pardon. Et on doit respecter son opinion, ça c'est fondamental. Parce qu'elle peut dire, elle va donner son consentement éclairé. Oui, continuons, docteur, avec les traitements. Est-ce que quand vous intervenez comme ça, tout à l'heure j'ai posé la question à Esther, est-ce que la femme qui a connu qui a la fistule, vous avez opéré, je pose la question en même temps, le reportage a démontré qu'on peut avoir un bébé, et elle peut avoir un bébé, n'est-ce pas? Oui, c'est possible, c'est selon les cas. Hein. C'est selon les cas. Oui, c'est selon les cas. C'est selon le cas. Mais généralement, elles peuvent avoir des enfants. Elle peut avoir un bébé, elle peut avoir un enfant, mais est-ce qu'elle ne peut avoir l'enfant que par césarienne? Vous ne répondez plus. Je passe la parole. Docteur, vous n'étiez pas venu seul, vous avez le docteur Ange Mokouli Boy qui est à vos côtés. Vous la présentez un peu quand on préparait l'émission comme étant celle qui va vous remplacer. C'est bien à savoir, vous êtes bien organisé, docteur Ange. Est-ce qu'une femme qui a été opérée, été guérie de la fistule, si elle veut accoucher, elle ne peut le faire que par césarienne? Oui, c'est souhaitable qu'elle accouche par césarienne, puisque quand nous intervenons,
en réparant la fistule. Oui. Les dégâts causés par la fistule peuvent faire que la prochaine grossesse, si elle a accouché par voie basse, ça peut encore réouvrir l'ouverture de la fistule qui a été bien fermée. Revenons, parce que c'est vraiment votre spécialité là-dessus, docteur Ange, avec les conseils que l'on doit donner aux personnes qui nous suivent. On a compris que la fistule intervient lorsqu'un accouchement a été trop long, a duré trop longtemps, et qu'on a vu avec les propos également du professeur Émile, c'est qu'on peut quand même éviter ça. Moi, je voudrais que vous insistiez sur le conseil qu'on peut donner à nos compatriotes qui nous écoutent pour essayer le plus possible de repousser ça. Déjà, est-ce que pour vous, la fistule est évitable? Oui, bien, la fistule est évitable. Moi, je crois que si tout le monde pouvait, en famille, je peux commencer en famille, oui. Les parents peuvent éduquer les enfants à des sorties inutiles pour attraper une grossesse comme l'a fait notre première cliente. Elle est tombée enceinte par une personne qui ne pouvait pas supporter, le reste, elle s'est enfuie. Et tout ça peut créer des conséquences que nous avons vues. Donc, grossesse précoce. Oui, on peut éviter cela. On peut éviter une meilleure surveillance des parents sur les enfants. Oui. Une sensibilisation de nos jeunes filles. De nos jeunes filles avec les parents aussi qui font des mariages précoces aussi, ça c'est à éviter. Mais dès qu'on a... Ça se fait plus dans notre pays, ça c'est plutôt au Sénégal, pas en RDC. Non, même à l'intérieur ça se fait. Ah bon? Oui. Et si on a une grossesse, c'est faire suivre, donc faire la CPN normale dans une structure bien connue et une grande structure. J'aimerais qu'on parle de ce que vous faites, de votre service que vous rendez à toute une nation. Depuis 2003, vous avez dit, quel résultat avez-vous obtenu? Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez noté une évolution dans la prise de conscience de nos compatriotes sur ça, docteur Dolores? Oui. Bon, nous sommes passés plusieurs fois dans des chaînes, des radios, télévisions, même dans ces studios, oui. À l'émission Allô Docteur, dans ces autres chaînes également. Mais il se pose un problème de l'accès à toutes ces chaînes. Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressés, qui voudraient bien accéder à l'information, mais qui ne peuvent pas capter parce qu'il y a un problème de courant. Moi-même, là, j'ai passé plusieurs émissions. Si je n'ai pas d'enregistrement, je ne peux pas suivre parce que je n'ai pas d'électricité chez moi. Mais il y a des personnes qui ont appris et qui ont amené l'information dans leur communauté, ou bien qui se disent « Ah, Tokindaka Wenze », il y a des gens qui ne voulaient pas acheter chez une femme. Une femme qui était là, qui s'est auto-exclue parce qu'elle était comme ça, comme ça. Et ça s'est organisé, il y a des personnes qui sont venues. Bon, l'évolution... Grâce à Fissé Laquer, UNFPA, même avec le PNCR surtout, parce que c'est lui qui coordonne tout ça, je suis personnellement formateur national. Nous recyclons les infirmières accoucheuses et dans le travail, nous formons des jeunes médecins à savoir suivre une femme qui est en travail, à la bonne pratique des césariennes. Peut-être plus moi directement, parce que moi j'ai fermé une génération. Et les gens qui sont venus pour moi, après moi, ils apprennent à le faire, comme le docteur Ant l'a dit. Il faut savoir prendre des décisions. Mais nous avons une chance parce que nous travaillons dans une structure où une personne qui vient à difficulté, on peut les prendre en charge gratuitement dans les heures qui suivent, même si elle n'a pas payé. On souhaiterait quand même qu'elle avance quelque chose, mais sans un bon côté, on peut l'opérer. Et ça nous évite des problèmes. Au niveau de l'hôpital Saint-Joseph et dans certaines structures du réseau catholique, l'idéal serait que tout le monde apprennent l'histoire de ces personnes, surtout les prestataires, les professionnels de santé. Et à ce moment-là, je pense que notre action pourra aller très loin. Parce que les femmes qui rentrent, on leur dit comment c'est arrivé à cause d'un accouchement difficile. Mais dans la communauté, elle va parler aux personnes qui ont la maladie pour venir. Mais aller convaincre les gens que ça c'est césarienne. Parce que même ici, il y a des personnes qui disent que la césarienne c'est démoniaque, que c'est les démons, que dans leur tribu, on n'a jamais fait de césarienne. Docteur, bon, maman Marie a monté une césarienne. Bon, mais si vous posez la question à toutes ces personnes-là, dans leur famille, on n'a pas fait de césarienne. Mais si vous avez posé la question bien, ils vont vous dire que
que chez elle, elle élève 2 enfants dont la maman est morte à la suite de l'accouchement. Tout ça, c'est pour dire que si on avait posé un bon geste à temps, on pouvait arriver à éviter le décès de ces femmes. Si nous pouvons aller par vagues, partout, on commence l'action, on peut atteindre tout le monde. Mais vraiment, c'est une action qui doit partir très loin et commencer à plusieurs points. Vous avez dit qu'il faudrait qu'on aille par vagues. Oui. Je voudrais peut-être demander officiellement à travers cette émission que les pasteurs nous aident. Parce qu'on peut déjà demander aux pasteurs de nous aider, de ne pas faire de la césarienne une malédiction. C'est ça. Parce que, on a vu, vous dites vous-même, que si le bébé est mal placé, si les médecins trouvent que le bébé est plus gros que la voie par laquelle il devait passer, ce n'est pas une histoire de démons, ce n'est pas une histoire non plus de mauvais esprits. Or, on voit beaucoup de familles aller faire des journées de prière, de veillées, pour dire que non, quand la famille n'a raté césarienne. Oui. Donc si vraiment les pasteurs, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, et vous, si vous pouvez m'aider aussi à mettre en place peut-être une petite brochure qu'on distribuerait gratuitement à ces personnes-là, en sortant de ces églises-là, ça pourrait peut-être leur donner déjà une information à nos femmes, parce que l'objectif pour nous, c'est de sauver le plus de Congolaises possible, parce que nous avons besoin de toutes nos femmes, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Jules, ça, je vous remercie beaucoup, parce que nous avions une dame, il y a 5 ans, qui a accouché chez nous. Elle a été abandonnée par son mari. Parce que l'enfant est venu par siège, l'enfant était gros. Oh là là. On n'a pas pu, mais on l'a sauvée, elle et son enfant par césarienne. Le monsieur est venu, le pasteur lui aurait dit que c'était le mari des nuits qui a mis cette grossesse. Oui, un peu. Donc ce n'était pas de lui. Il a abandonné la femme à l'hôpital Saint-Joseph. Voilà. Donc que tout le monde mette la main dans la pâte. La brochure, je vois que vous avez des belles affiches ici. Vous avez des bons sponsors, ils peuvent nous aider avec ces affiches. J'ai surtout une très bonne équipe qui travaille avec moi, qui est très créative. Je vous remercie beaucoup, docteur Dolores Nembonzo. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien auprès de l'hôpital Saint-Joseph et que vous dirigez une unité qui s'appelle Fistula Clinique et qui prend en charge les patientes congolaises et peut-être qui viennent de l'étranger également, qui souffrent donc de la fistule. Merci à vous en tout cas. J'espère que nous reviendrons plus en détail. En tout cas, la brochure existera. Je travaillerai avec le docteur Dolores sur ça pour que vous, nos compatriotes, vous ayez toutes les informations.